Bonjour à vous les Verseaux, qui êtes du signe du Verseau, en tout cas qui venez me rejoindre sur cette vidéo pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2020. Je vais enfin le dire. Voilà, donc je vais enfin le faire surtout parce que vous êtes les derniers, avant-derniers, avant le Scorpion, pour avoir votre tirage de cartes du mois d'octobre. Je m'excuse du retard en tout cas engendré en tout cas sur la chaîne Bellune, puisque je m'explique juste un petit peu par rapport à mon emploi du temps. Je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos à temps. Il m'en restait encore un petit peu, mais je n'avais pas le temps de les faire. Donc du coup, un peu de retard, mais je me dis toujours que je ferai toujours les 12 signes, quoi qu'il arrive, les 12 signes et les prévisions qui vont avec chaque mois, je les ferai toujours sur la chaîne Bellune. Donc voilà, je m'excuse un petit peu du retard puisque vous avez dû attendre votre vidéo avec impatience. Nous sommes déjà dans un mois d'octobre bien entamé, donc du coup, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, parce que j'ai eu des coupures internet, donc je vais essayer de faire le mois de novembre un peu plus tôt. Mais bon, je promets rien, et décembre aussi. Vous voyez, je vais décaler sur d'autres horaires, non, sur d'autres dates, voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur cette vidéo pour votre tirage de cartes. Vous le voyez ici. Nous avons 3 colonnes. La première, pour ce mois d'octobre, la première, ce sera le passé, le présent et le futur. Donc, on va regarder maintenant, là, ici, dans le passé, ce qui se passait pour vous. Eh bien, vous aviez beaucoup d'amis. Regardez un petit peu cette carte qui nous dit que vous aviez une énergie où il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup de rencontres dans votre passé. Des gens qui vous soutenaient, des gens qui étaient vraiment là, ou peut-être un peu moins. En tout cas, il y avait du monde à la maison, même je dirais, du monde à la porte, à frapper et à demander à ce que vous ouvriez la porte de votre domicile, en tout cas pour venir vous voir. Vous étiez dans une dynamique, une énergie où on vous demandait, vous étiez presque, j'ai envie de dire, populaire. On regarde la carte du présent ici et maintenant, eh bien vous avez un choix à faire, ami Verseau. On voit ici que vous avez un choix très important au niveau de votre vie, maintenant, dans l'instant présent. Difficile choix aussi, un choix de ne pas savoir où vous allez, où vous dirigez peut-être, ce soit dans n'importe quel domaine. On regarde le futur. Et le futur nous parle de gros changements. Donc il y a une énergie nouvelle qui arrive, peut-être un nouveau cycle pour certains, peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une séparation, peut-être un nouveau travail. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie complètement nouvelle, toute neuve même, j'ai envie de dire pour vous, pour ce futur. On n'oublie pas ces cartes qui commencent, on va dire, hein, sur ce qui se passe pour le mois d'octobre. Donc on va passer à la situation ici dans le passé. Qu'est-ce qui se passait dans le passé? Eh bien, vous aviez peut-être loupé une formation hein, dans une situation, peut-être que vous avez fait une formation, c'est les deux, ou vous l'avez loupé ou vous y êtes allé. Vous étiez dans le passé dans une formation importante, c'était la situation. Le problème par rapport à cet apprentissage, le problème ici c'était le partenariat. Alors ça peut nous parler du travail, le partenariat que vous aviez au travail, peut-être des associés, peut-être des collègues, hein, voilà, hein, ça nous parle d'un problème qu'il y avait par rapport au passé, de vous enseigner une façon de faire et qui n'était pas la même avec ses nouveaux collègues. Ou alors ça nous parle là maintenant dans l'instant présent, le problème c'est peut-être votre mariage aussi, ou en tout cas votre union amoureuse. La solution. La solution dans le futur, ce sera Oméga. Oméga nous dit arrêt. C'est fini. Terminé. Vous voyez, c'est une fin de cycle. Donc on vous conseille, enfin, c'est pas une carte conseil, on vous dit la solution ici, ce sera de terminer quelque chose, de finir un cycle dans le futur. Et d'aller dans le nouveau, du coup. Hein. Alors, votre désir à vous, dans le passé, c'était quoi? Votre désir était plein d'illusions. On le voit ici, peut-être que vous vous êtes illusionné, vous vous êtes bercé d'illusions. Il y avait un désir de s'imaginer des choses, de s'illusionner beaucoup peut-être dans
dans des images que vous faisiez des films, voilà, des films. C'était votre désir de rêver et de vous illusionner. Le besoin, on regarde le besoin dans le présent ici, et votre besoin, eh bien, j'ai l'impression que vous avez besoin en ce moment de solitude, peut-être surtout pour vous purifier, peut-être, hein, pour vraiment vous retrouver, vous enlever du négatif ce qu'il y a sur vous, peut-être que vous avez besoin de vraiment faire le ménage. Hein. Le besoin aussi, c'est un besoin aussi de sortir quelque chose, vous voyez, ça me parle d'un chagrin que vous avez besoin de sortir. Peut-être que certains sortent d'une dépression, ou en tout cas rentrent dans une petite dépression, et ils ont besoin de sortir un chagrin. C'est l'instant présent, là, maintenant. Comment concilier le désir et les besoins ici dans le futur? Eh bien, dans le côté masculin. Vous voyez, si vous êtes un homme Verseau, on voit bien que la réconciliation des deux ici, c'est que vous vous réconciliez avec votre masculin sacré. Vous vous réconciliez avec ce qu'il y a de meilleur dans le masculin, c'est-à-dire la poigne, le pouvoir, j'ai envie de dire, le pouvoir de la poigne, c'est-à-dire d'affirmer des choses, d'être un peu plus sévère peut-être avec votre entourage, d'être autoritaire, de décider, d'être le décideur aussi. Dans le futur, vous serez un petit peu cet homme. Peut-être que vous allez avoir affaire à des personnes dans votre entourage, si vous êtes un homme, à des collègues de travail où vous vous entendrez mieux. Peut-être que si vous êtes une femme Verseau, ça nous parle d'un homme, voilà, dans le futur. Comment concilier les deux, hein, dans ce désert ici où vous avez besoin de vous retrouver et de sortir un chagrin, et l'illusion que vous aviez dans le passé. Peut-être que vous allez avoir un homme ici, si vous êtes femme Verseau, qui va vous réconcilier avec tout ça. Si vous êtes un homme Verseau, en tout cas, ça nous parle que vous vous réconciliez avec votre masculin sacré. Ce que vous êtes vraiment dans ce masculin sacré que vous avez caché. Peut-être que c'est aussi le désir masculin, aussi le désir sexuel, le désir physique aussi, de faire du sport, d'être beaucoup plus endurant. Voilà, c'est le côté masculin. Alors, on va regarder ici la tête, le corps et le cœur. Ici, la tête, qu'est-ce qu'elle vous dit dans le passé? Elle vous dit que vous aviez peut-être une addiction dans le passé, quelque chose où vous étiez mal à l'aise peut-être, hein, peut-être que vous étiez tyrannisé, hein, on voit bien ce diable, tyrannisé par des choses vraiment obscures, dans l'ombre, autrefois, dans ce passé, vous étiez tenté de faire peut-être des... Oui, j'ai envie de dire, alors j'ai pas envie de dire le mot bêtise, mais vous étiez peut-être tenté à faire des erreurs, vous aviez besoin de vous prouver quelque chose et vous faisiez des erreurs et il y avait beaucoup d'obstacles, voilà, vous étiez dans le désir d'auto-sabotage aussi, on peut nous parler comme ça aussi. Hein. Dans ce passé par rapport à la tête, à l'intérieur de ce mental, il y avait peut-être une addiction en tout cas, hein. Le mental prenait le dessus. Et vous aviez peut-être une pensée permanente pour peut-être vous auto-saboter. Le corps, dans l'instant présent ici, comment ça se passe? Eh bien ce corps, il recommence à zéro. Regardez, il revit, même j'ai envie de dire, il a envie de revivre. Là, dans l'instant présent, on dirait qu'on vous donne des ailes toutes neuves. Le corps est nettoyé, en tout cas le corps terrestre, ce corps que vous avez ici, et nettoyer, peut-être purifier dans tout ce que vous faites. Peut-être que vous avez pris des plantes, vous avez pris quand je parle des plantes naturelles, bien sûr, huile essentielle, des plantes, peut-être des choses beaucoup plus naturelles, en tout cas, ça me parle par rapport à des femmes, par exemple les femmes Verseau, peut-être que vous avez pris des plantes, tisanes, des choses comme ça pour vous purifier, vous en aviez besoin. Peut-être que vous recommencez finalement il y a comme... On filtre un petit peu tout ce qui est dans le corps et à l'extérieur du corps, autour du corps, le foie, l'estomac, voilà, il y avait quelque chose comme on purifie les reins, vous avez peut-être bu de l'eau pour sortir toutes les toxines, voilà, il y a quelque chose comme ça dans cet instant présent, on recommence à zéro, on fait une diète peut-être aussi pour s'alléger et être mieux dans ce corps. Le cœur ici dans le futur, eh bien, le cœur, il nous dit que vous avez besoin d'écrire votre amour. Voilà, vous allez écrire votre amour. Alors ça peut être sous le livre. Non, pas sous le livre. Ça peut être dans un livre. Vous allez peut-être écrire un livre. Enfin, un livre, je m'entends, des écrits. Voilà, un roman peut-être, hein, pour certains. En tout cas, une écriture qui va vous aider à développer quelque chose de ce que vous avez à l'intérieur du cœur.
ça nous dit que vous posez sur papier quelque chose. Ça peut être le dessin aussi, hein, l'écriture, le dessin, ça va vous faire du bien, ça va vous faire un bien fou et ça va donner du baume au cœur. Et sortir tout ce qui est à sortir. Énergie par rapport au passé, l'énergie du passé, c'était la protection divine. Vous étiez dans une énergie mais très spirituelle et j'ai même envie de dire dans l'ésotérisme un petit peu. Vous voyez, vous aviez le don de ressentir les choses comme dans la voyance. Il y avait quelque chose comme ça dans le message de l'énergie du passé. Le focus ici, vraiment l'image, la photo de cette carte, hein, vous devez vraiment prendre en compte cette carte, elle est très importante pour vous. Focus sur la carte du mois d'octobre, puisque là on est au mois d'octobre 2020, focus sur cette carte, et bien c'est le voyage. Vous devez vous aérer, vous voyez, on vous le dit, c'est très important pour vous, pour ce mois d'octobre, vous devez vraiment vous libérer, vous aérer la tête, aller dans des endroits que vous avez envie, si vous avez une envie soudaine de passer le week-end à un endroit, allez-y, ne vous privez pas, vous en avez besoin, votre corps, votre esprit, votre cœur en a besoin de voyager un petit peu, alors ça peut être juste à côté de chez vous, mais ça peut être aussi dans un grand voyage à l'étranger. La bougeotte, hein, les Verseaux. Hein. À éviter pour vous ce mois d'octobre hein, et dans le futur, parce que là c'est l'instant présent, ce voyage se présente dans l'instant présent. À éviter dans le futur. Eh bien, dans le futur, à éviter de finalement d'être trop, peut-être pas assez dans votre esprit et un peu trop dans votre âme, vous voyez et de finalement, on parle d'âme aussi quand on est dans les karmas, vous voyez, des choses du karma, karmique, de ce que vous avez eu dans le passé, des casseroles que vous portez hein, dans ce passé, qui viennent dans ce futur. Voilà, de ne pas être dans cet extrême au niveau de l'âme karmique, du karma, et d'être plutôt dans le spirituel, dans l'esprit. Voilà, votre âme a besoin de ça dans le futur. À éviter, hein. Donc, énergie du jour. Énergie du jour et en tout cas dans le passé ici, c'est le retour d'une personne dans le passé. Il y a eu le retour d'une personne, peut-être que ça vous a pénalisé ou pas. En tout cas, il y a eu quelque chose dans cette énergie qui a fait que c'était une énergie qui faisait de bien de retrouver une personne. L'argent ici, on va regarder l'argent. Eh bien, c'est l'épreuve. Donc, vous êtes en pleine épreuve ce mois-ci, amis Verseau, pour l'argent. Peut-être que vous avez dépensé beaucoup d'argent et que finalement, c'est aussi une façon de comprendre le fonctionnement du budget. C'est une épreuve, en tout cas, pour apprendre, hein, tout simplement. Une épreuve parce qu'il y a peut-être des fois des dépenses qui n'étaient pas prévues et vous avez eu à prendre un petit peu d'argent dans le portefeuille, peut-être sur l'argent que vous avez mis de côté, vous avez dû piocher sur cet argent. C'était pas prévu, mais il fallait le faire. Voilà, il y a quelque chose d'imprévu, ici, une épreuve. Par rapport à l'argent, la santé ici, on regarde dans le futur, la santé, eh bien c'est beaucoup d'émotions au niveau de la santé. Donc tout ce qui est émotion et très émotionnel va aller un petit peu s'exprimer dans votre santé dans le futur. Donc faites attention à ça parce que justement il faut les sortir ces émotions. Vous avez peut-être des émotions fortes à l'intérieur de vous, elles vont sortir, elles ont besoin de sortir et elles vont sortir peut-être avec des petits problèmes de santé. Voilà. La pensée que vous aviez dans le passé, c'était la pensée de vous protéger. Vous aviez besoin dans le passé de vous protéger, de protéger votre famille, peut-être de protéger des amis. Vous étiez protecteur. Vous étiez dans cette pensée permanente de protéger les autres et vous-même aussi. Ici, le côté sentimental. Côté sentimental, on va regarder la carte, elle nous dit, côté sentiment, pardon. Côté sentiment, la carte nous dit que vous avez... ça vous donne la santé finalement d'avoir des sentiments amoureux, des sentiments amicaux, voilà, ça vous donne la pêche, ça vous donne, voilà, vous avez plus d'énergie et j'ai envie de dire, vous vous soignez avec vos amis, avec votre famille, hein. Voilà, dans l'instant présent, vous vous soignez avec cette énergie-là, de sentiments très forts par rapport à des personnes qui se développent, hein. L'action dans le futur, l'action ce sera le sacrifice. Dans le futur, l'action très importante pour vous, ce sera de passer justement
à l'action dans un sacrifice. Peut-être que vous allez devoir, je ne sais pas, je donne un exemple, pendant une semaine emmener une personne, un enfant, ou peut-être un compagnon, une compagne, un ami, une maman, un papa, voilà, vous allez peut-être vous sacrifier, l'emmener pendant une semaine dans un endroit parce qu'il n'a plus de voiture, vous voyez, ça peut être un sacrifice parce que vous, ça vous enlève du temps. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça dans l'action. Votre moi profond, on va regarder votre moi profond pour vous, ami Verseau, ce que vous aviez dans le passé, eh bien la réussite. Vous aviez à l'intérieur de vous cette énergie très 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 forte de ce que vous deviez affirmer pour vous, de réussir à tout prix dans ce passé. La réussite sociale, la réussite matérielle. Le relationnel ici, la relation à l'instant présent, eh c'est beaucoup plus dans la sagesse. Peut-être que vous avez compris quelque chose en ce moment, dans l'instant présent, par rapport à la sagesse, par rapport au relationnel entre amis, peut-être relationnel en amitié et en amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où c'est très fort. L'amitié peut-être va vous emmener de la sagesse. L'amour va peut-être vous emmener de la sagesse. Ici, on regarde le partenaire dans le futur. Qu'est-ce qui se passe avec le partenaire? Partenariat aussi au niveau du travail, ça peut parler de ça. Eh bien, vous voyez, vous avez quelque chose qui nous dit que c'est en mode veille. Voilà. Le partenaire, c'est en mode patience. Peut-être que c'est vous qui aurez de la patience avec votre partenaire, ou c'est lui qui en aura avec vous dans le futur. Il y a quelque chose de secret qui va venir aussi entre vous. Peut-être un secret par rapport à votre partenaire. Peut-être qu'il va vous cacher quelque chose, ou c'est vous qui allez lui cacher quelque chose. Allez, on continue. Je n'ai pas fini avec vous. Hein. Non, 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 j'ai pas fini. Je continue. J'ai encore des cartes à vous donner. Vous allez les recevoir bientôt. Voilà, elles arrivent. On continue, ami Verseau, pour votre tirage de cartes du mois de octobre. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 cartes qui sortent. Tiens, tiens. Ah mais ça, on reparle de sacrifice encore. Hein. Il y a eu beaucoup de signes qui ont eu ce... J'ai pas eu à mélanger beaucoup, hein, mais j'avais 2 cartes qui sortent. Donc si elles veulent sortir, c'était que... Voilà, c'était ça, c'était le moment de sortir. Et nous avons bouleversement ce mois d'octobre. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose, il y a un gros changement pour certains d'entre vous. Ça vous a bouleversé, ça vous a choqué, vous vous sentez complètement peut-être... serré dans vos vêtements, vous voyez, il y a quelque chose comme je me sens oppressé, vous avez ce ressentiment et vous êtes comme si vous vous sacrifiez. Et vous n'avez pas fait cette demande de sacrifice, hein, mais vous êtes obligé de le faire parce que quelque part, c'était pas prévu, il y a des choses imprévues et du coup, ça vous empêche de bouger, ça empêche le mouvement. Peut-être que vous aviez prévu de partir en voyage et que ça a empêché ce voyage de se faire parce qu'il y avait une imprévue qui est venue. On a vu un sacrifice par rapport dans le futur proche, un sacrifice que vous devez faire. Et en tout cas, ça vous empêche de vous mouvoir, vous voyez. Ça vous empêche d'avancer, de bouger. C'est comme si on vous oppressait. Vous avez besoin, vous, c'est comme cette... Regardez un petit peu ce noir ici, on dirait l'océan, la mer Noire même, j'ai envie de dire, hein. Ou peut-être carrément la marée, hein, la marée qui n'était pas prévue et qui est arrivée, et cette personne, elle se retrouve à vouloir rester zen malgré tout, hein, puisqu'il y a, il y a quelque chose qui arrive et qui est inattendu, et on voit ici en dessous, hein, justement, le côté obscur en dessous, c'est quelque chose dans ce bouleversement ici, c'était pas prévu et finalement ça dévoile quelque chose qui vous étouffe. Mais on a en dessous le ciel, vous voyez, au niveau de l'ancrage, je dirais, vous êtes quand même bien présent dans ce qui va se passer ce mois d'octobre. Vous ne serez pas, je dirais, absent de la tête dans les étoiles et vous allez peut-être le vivre avec difficulté, hein, ce bouleversement, ce changement, mais finalement c'est un petit sacrifice pour aller vers le meilleur. On voit l'arc-en-ciel derrière, c'est pour aller vers le mieux. C'est comme si c'était un mal pour un bien. Alors peut-être qu'on vous demande encore de vous sacrifier un petit peu pour ce mois d'octobre, par rapport à un événement. Vous voyez la grandeur céleste, on le voit ici dans le ciel. Vous devez vraiment rester dans cet intuitif que vous avez, les Verseaux. En tout cas, ce mois d'octobre va être révélateur. On le voit ici avec cette carte, vous avez quelque chose, on voit, bon, c'est vrai que les yeux on ne voit pas
la pupille, on ne voit pas l'œil, on voit le blanc de l'œil, donc on voit autre chose, on voit l'invisible. Il y a quelque chose qui va être révélé, ça va vous bouleverser, hein, et ça va aller vers une autre énergie pour vous, pour le mois d'octobre, pour les Verseau, ressources intérieures. Donc en fait, vous avez des choses, je pense que vous inattendues qui vont arriver, ça c'est sûr, c'est certain pour le mois d'octobre, mais vous avez un don ou vous avez quelque chose en vous qui va se révéler. Regardez, on voit la joie dans cette carte de ce que vous êtes capable de faire à l'intérieur de vous. Même, je dirais, c'est insoupçonnable. Je crois que jamais vous auriez imaginé faire ce genre de choses. Jamais vous auriez imaginé que vous pourriez arriver à faire ce genre de choses même. Vous voyez, je me répète, mais c'est deux mots, deux phrases différentes. Peut-être que vous pourrez refaire en arrière ce que je dis. Mais en tout cas, ça me parle, ou ce que je ressens avec cette carte, c'est que l'inattendu va vous rendre encore plus fort. Voilà. Des fois que ça ne vous plaît peut-être pas toujours d'aller vers l'inattendu. Regardez l'encens qui vient ici se mettre sur les cartes. La magie hein, de ces instants présents. Ici, dans cette ressource intérieure, c'est pareil. Vous avez la magie à l'intérieur, vous avez la magie de l'instant présent, vous allez vraiment le vivre, et peut-être moins dans le sacrifice, hein, puisqu'on voit l'arc-en-ciel ici, quelque chose qui se libère, hein, on voit voilà, quelqu'un qui se libère complètement, les nuages forment des fleurs, donc vous allez voir autre chose, vous allez peut-être changer votre vision des choses, hein, après un bouleversement. C'est le mal, un mal pour un bien. On sent vraiment des énergies particulières avec ces cartes. Hein. On voit un changement, en tout cas pour ce mois d'octobre, pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant un tirage de cartes pour voir par rapport à l'authenticité, de ce qui peut se passer dans le mois. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? La première carte nous dit où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique? Eh bien dans les voyages, voilà. C'est là-dedans que vous allez pêcher ce que vous avez besoin pour l'authenticité. Voilà. C'est là où vous allez vous développer votre authenticité la plus pure, j'ai envie de dire. Ce voyage en sécurité, voyager en sécurité, vous dit, vous pouvez y aller. Vous en avez besoin en plus hein, de partir. Où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique dans le voyage? C'est là où vous êtes le plus authentique, c'est là où vous ressourcez, vous ramenez des choses par rapport à cette authenticité qui vous révèle tout simplement. Donc c'est dans le voyage que vous vous révélez. Où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême? Vous devez être moins extrême dans la justice. Peut-être que vous êtes un peu trop dans la justesse, un peu trop dans l'extrême. Qui est la balance de toujours tout peser, le pour, le contre, et de ne pas laisser finalement l'instinct, le destin faire les choses. Peut-être que vous êtes dans le contrôle aussi, ça nous parle de contrôle. Donc ici on nous dit, où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême? Dans la justice. Voilà, vous devez être moins le justicier, on va dire, de ce qui se passe en ce moment. Enfin, un peu moins fort, un peu moins dans le contrôle. Quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? Eh bien, vous avez vraiment envie d'aller vers votre destin, votre destinée, votre mission de vie. Vous en avez vraiment besoin, c'est important. C'est là où vous avez envie d'aller en ce moment, dans le destin. Ça aurait pu être une autre carte, vous c'est le destin, votre avenir vous intéresse plus que d'habitude. Ce mois d'octobre, vous vous remettez en question pour savoir où est-ce que je vais, quel est mon destin, et vous en avez envie de ce destin. Peut-être que vous changez justement de voie, peut-être que vous changez tout dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a ces cartes. Hein. C'est un bouleversement dans une vie, hein, le changement par rapport à un destin. Et finalement, vous avez fait beaucoup de sacrifices peut-être, et que vous arrivez maintenant, ça y est, libéré. Dans vos ressources intérieures ont fait que vous arrivez libéré, et vous allez vers votre destin. Vous le savez, hein, on sent ce personnage qui sait où il va. Ici, on regarde qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir par rapport au destin. Eh bien, vous devez transformer la prospérité. Finalement, vous devez peut-être avoir un peu plus de matériel aussi pour réussir finalement votre ascension. Si vous avez besoin de matériel, enfin les finances, et réussir au niveau finance quelque chose, peut-être que vous avez cette prospérité d'abondance, vous avez besoin d'un financement pour réussir quelque chose. Ça nous parle en tout cas pour la transformation du destin, d'avoir une assise, d'avoir une sécurité et d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire par rapport à votre destin. Les finances. On continue.
continue. C'est pas fini, hein. On continue le message du guide. Je ne vous lâche pas encore. J'ai encore des choses à vous dire. Amis Verseau, pour le mois d'octobre, le message du guide. Message du guide pour le Verseau. Voilà, super. J'ai la carte pour vous. Donc nous avons messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, peut-être une rencontre incroyable que vous allez faire, hein, une nouvelle amitié, un nouvel amour, un nouveau partenariat, un nouveau collègue. En tout cas, voilà, ce message est pour vous, c'est le messager de la pensée, il va vous aider, c'est une personne qui va vous aider peut-être à réfléchir, hein, on le voit, hein. Peut-être que justement, cette personne ici, c'est un petit peu comme la grandeur céleste, hein, c'est comme un médium qui peut vous dire quelque chose, un voyant, une énergéticienne, un magnétiseur, un ami qui a vraiment des dons pour vous dire les choses et ça vous interpelle et voilà, c'est comme un miroir, hein, vous voyez les choses, vous voyez où est le problème. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi, hein. On regarde le message spirituel avec ces cartes. Je vais mettre un petit peu d'énergie par rapport à ces cartes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que si ce tirage de cartes ne vous parle pas, si ça ne fait pas écho, eh bien vous pouvez toujours aller consulter votre signe lunaire ou bien votre ascendant. Voilà, sur la chaîne Bellune, vous avez en playlist les 12 signes du mois d'octobre, par exemple, et vous pouvez voir en supplément ces autres vidéos, en tout cas des tirages de cartes sur les prévisions du mois d'octobre, sur le signe ascendant et le signe lunaire, qui peut-être va faire écho pour vous. En tout cas, voilà, ne prenez pas rigueur si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas le moment pour avoir des messages. Et puis ceux à qui ça parle, eh bien tant mieux, j'ai envie de dire. Message spirituel. Alors, pour le Verseau... Et vous avez eu une nouvelle ouverture. Regardez un petit peu cette ligne magnifique ici. J'adore ces cartes lumineuses. Puis elles ont des messages d'amour magnifiques. Regardez, c'est comme si ça s'ouvrait. On vous ouvre une porte. Je ne sais pas, ça donne l'impression qu'on vous ouvre une porte. J'ai confiance si une porte se... Ah, ben voilà, je ne savais pas que ça parlait de porte, hein. J'ai confiance si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Waouh! C'est exactement ce que je voulais presque vous dire, j'ai envie de dire presque, hein, parce que là c'est encore plus puissant ce message, hein. Après un événement bouleversant, arrive enfin l'arc-en-ciel, arrive le beau temps, hein. Après la pluie, le beau temps. On a toujours droit à un beau cadeau des fois après la pluie, on a droit à un arc-en-ciel. Donc voilà, ça nous dit quelque chose. Une porte s'est fermée, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est une nouvelle ouverture pour vous, hein, je vous l'ai dit, hein, les ressources intérieures, vous les avez, vous ne devez pas en douter. Il y a quelque chose, la grandeur céleste est là, hein, il y a vraiment le divin qui est avec vous. Il ne faut pas oublier aussi ce message, parce qu'il y a vraiment une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre pour votre plus grand bien. Et il faut que... Alors, j'accepte ce que la vie met sur mon chemin. Alors, peut-être le bouleversement était là, justement. Il faut l'accepter. Et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Vous avez vraiment besoin de cette sérénité, en tout cas. Après un bouleversement, on le voit. En tout cas, c'est une magnifique carte pour vous. J'en suis ravie. Je me dépêche. Nous avons la question pour vous, amis Verseau. Cette question, eh bien, c'est celle que vous devez vous poser pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à cette question si vous avez, voilà, vous avez la réponse de toute façon à cette question. Vous allez y réfléchir tout ce mois d'octobre. Je vous invite à me laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker. C'est important aussi de façon à ce que cette vidéo soit vue et peut-être par des personnes qui ont besoin d'entendre des messages, hein. Voilà, elle fait son petit chemin, cette vidéo. Et puis, je me ferai un plaisir, en tout cas, de répondre à votre commentaire si vous avez à commenter sur la question. On va regarder ensemble cette question et voir si ça vous parle. Quel est le sens de ta vie? Voilà la question. Quel est le sens de ta vie? C'est votre question.
vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. C'est votre question sur le mois d'octobre 2020. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. En tous les cas, après ce bouleversement, le beau temps arrive. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.